En titre ce soir, le président de la transition soudanaise, général Abdel Fattah al-Burhan, séjourne à Bamako depuis 48 heures. Au cœur des échanges, la coopération sécuritaire, mais pas que, comme nous le verrons dans cette édition. Quand l'architecture et la technologie font bon ménage, cela donne des maisons intelligentes. Le Mali fait son bout de chemin dans ce sens à travers notamment la formation des architectes réalistes. C'est un record. Le FESPACO 2025 va enregistrer 11 films maliens, dont 2 dans la catégorie Étalon d'or. Jamais le pays n'a compté autant d'œuvres cinématographiques dans ce festival. 19h45 à Bamako, Madame, Monsieur, bonsoir. Le général Abdel Fattah al-Burhan, président de la transition soudanaise, est arrivé à Bamako ce 11 janvier dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Ce déplacement, considéré comme historique, est une nouvelle étape dans la coopération militaire et sécuritaire entre le Mali et le Soudan, 2 pays confrontés à des crises internes. Ibrahim Babi nous en dit plus. En juin 2024, le président de la transition, le général Assimi Goïta, accordait une audience à une délégation soudanaise dirigée par le lieutenant-général Shamseddine Kabashi, membre du Conseil souverain de transition du Soudan. Il était porteur d'un message du général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain de transition du Soudan. Lors de cette audience, le lieutenant-général al-Kabashi a évoqué les derniers développements de la situation au Soudan, soulignant la nécessité de renforcer la coopération entre les 2 pays dans les domaines sécuritaires, militaires et diplomatiques. Il a également souligné que le Soudan compte dynamiser ses relations avec les pays de l'AES, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso. La visite d'Abdel Fattah al-Burhan pourrait être le point de départ d'une coopération militaire renforcée entre le Mali et le Soudan. Cette visite de 48 heures s'inscrit dans une suite logique entre les 2 pays pour mutualiser leurs efforts pour faire face aux défis sécuritaires. Une séance de travail est prévue entre le président soudanais et son homologue malien, le général Assimi Goïta, afin de discuter de projets concrets visant à renforcer les capacités militaires des 2 pays. Les discussions pourraient également inclure une collaboration dans la sécurisation des frontières, un enjeu crucial pour les 2 pays. La visite du chef de la transition soudanaise intervient à un moment où les pays africains tendent à privilégier les alliances régionales pour résoudre les crises sécuritaires. Le Mali, après avoir pris ses distances avec les partenaires occidentaux, cherche à diversifier ses alliances en se tournant vers d'autres pays africains partageant les mêmes défis. Pour les 2 pays, ce partenariat est une opportunité pour mutualiser leurs efforts et de renforcer leur capacité à répondre aux défis sécuritaires. Sans transition, la trajectoire de la transition a été longuement évoquée ce samedi par le directoire du parti Yelema. C'était lors d'une cérémonie d'adhésion de nouveaux militants organisée à la Maison des Aînés. Reportage de Paul Yapinguessa. Ce samedi 11 janvier 2025, plusieurs jeunes engagés et dynamiques ont adhéré au parti Yelema. En effet, ce parti, à l'image de son président, est majoritairement constitué des jeunes qui se distinguent par leur maturité sur le plan politique. Pour le président du parti, le Yelema est un parti des jeunes qui assure un véritable changement si important pour le Mali. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, la croissance, ce n'est pas une option pour un parti politique. C'est une obligation si on veut continuer dans notre noble conquête du pouvoir. C'est ça la logique. Il faut qu'on continue à grandir. Et aujourd'hui, beaucoup de gens nous font confiance. Pas fondamentalement parce que par qui nous sommes, mais parce que c'est ce que nous faisons tous les jours. Et nous travaillons tous les jours à dire la vérité au Mali, à toucher du doigt les défis du pays et à faire nos propositions de solutions pour nous aider à avancer. Il existe de chacun de nous du courage, de la persévérance et un esprit de solidarité. Ensemble, avec force et détermination, nous ferons de Yelema le moteur d'un changement véritablement inclusif, guidé par la démocratie et le respect de l'ordre constitutionnel. L'occasion fut belle pour le parti de se prononcer une fois encore sur la situation actuelle du pays. Ne cédez pas à la provocation. N'acceptez jamais que les gens vous classent dans la catégorie où on va dire vous êtes contre. Non, on n'est pas contre. On n'est pas opposé à la transition. Parce que dans une transition, il n'y a pas d'opposant. La transition est une période exceptionnelle. C'est une période qui doit être courte. C'est pour régler des problèmes et s'achever. Et dans cette période, tout le monde doit être ensemble. Mais tout le monde ensemble,
ça nécessite qu'on fonctionne selon les principes. Tout le monde ensemble, ça nécessite surtout qu'on se dise les vérités. Ce que nous soutenons tous les jours, c'est la vérité. Et la vérité est une, il n'y en a pas deux. Et seule la vérité dure. Et seule la vérité console. Le président du parti, Dr Youssou Diawara, de souligner que le vrai changement et la conviction profonde du Mali croix, c'est comment transformer le pire des citoyens en citoyens modernes. Comme annoncé en titre, les maisons intelligentes équipées de systèmes intelligents qui améliorent le confort, l'efficacité et la sécurité deviennent de plus en plus le point central de la conception moderne. C'est dans ce cadre que l'École supérieure d'ingénierie, d'architecture et d'urbanisme ESIO a initié ce samedi 11 janvier une activité de sensibilisation à l'endroit des apprenants. Soumaïla Fane y était. L'alliance entre l'architecture et la technologie a ouvert une nouvelle ère passionnante dans la conception des bâtiments. À l'École supérieure d'ingénierie, d'architecture et d'urbanisme ESIO, le corps professoral a invité ce samedi 11 janvier les élèves du lycée et du fondamental dans le but de susciter leur engouement par rapport à la science, notamment l'intersection entre les nouvelles technologies et l'architecture. Nous avons constaté que cette année, malgré le faible taux d'admis au bac, le taux des admis en sciences c'est encore pire. Il y a moins de 10% d'admis au bac sciences. Donc si on veut qu'un pays se développe, il faut vraiment qu'on développe la science. Bon, l'objectif c'est quoi? C'est de montrer ce que les jeunes bacheliers de cette année, le 4 novembre à maintenant, ont fait pour sensibiliser les élèves et dire que la science, c'est un peu un jeu, c'est de l'amusement. Ça permet vraiment à des jeunes de s'activer. Or, on nous fait croire que la science, c'est quelque chose de difficile, de compliqué, de machin, que tout le monde ne peut pas être scientifique, c'est faux. Vous avez vu, il y a un engouement phare des jeunes filles, surtout, que j'ai beaucoup apprécié. Les enfants sont plus numériques que les parents. Donc, une manière également en plus cette digitalisation, ce numérique-là, que si ceux qui aiment prennent goût, ils peuvent avoir le résultat probant. Cette science en croissance-expansion a transformé la conception des structures immobilières en véritable centre d'innovation technologique, introduisant ainsi l'ère des maisons intelligentes où la technologie est utilisée pour contrôler les systèmes internes tels que l'éclairage entre autres. Grâce aux maquettes intelligentes, on peut réaliser des maisons, ce qu'on appelle des maisons intelligentes. Donc les maisons intelligentes, ça permet vraiment d'intégrer de la technologie dans les constructions classiques, dans l'architecture classique. Donc dans ces maisons intelligentes, on trouve des fonctionnalités vraiment innovantes, donc comme la possibilité de contrôler les éclairages automatiquement via un smartphone, la ventilation, l'humidité, etc., l'arrosage, etc., dans la maison. Alpha Abdoulaye Lansa soutiendra que les maisons intelligentes représentent l'avenir de l'architecture moderne, qu'il faut apprendre aux élèves que les bâtiments ne pourront plus être seulement des lieux physiques, mais des environnements dynamiques et interactifs adaptés aux besoins des occupants. Quittons Bamako pour le centre du pays. À Badiangara, la rencontre annuelle du comité exécutif régional de l'agriculture s'est tenue hier 10 janvier avec pour objectif global de faire le point sur l'état d'exécution des activités du recensement général agricole ainsi que les perspectives 2025. Reportage. Cet exercice annuel reflète la volonté du comité exécutif national d'évaluer les progrès et de planifier les actions pour le secteur agricole. Il est un prélude du comité national et enfin le Conseil supérieur de l'agriculture. Vous le savez bien, dans l'article 185, il est créé le Conseil supérieur de l'agriculture doté d'un comité exécutif national et d'un comité exécutif régional. Présidé par le chef de l'exécutif régional, la séance a vu la participation des principaux acteurs du secteur agricole ainsi que des représentants de la société civile.
Cette rencontre avait pour but de faire le point sur l'état d'exécution des activités de recensement général agricole ainsi que les perspectives à venir, tout en identifiant et discutant des difficultés rencontrées sur le terrain. La campagne agricole 2024-2025 a subi diverses mutations qui s'expliquent soit par le déplacement des populations abandonnant les champs de culture, soit des inondations ou des attaques de culture par des ravageurs. En effet, la remarque pertinente est l'abondance de pluies constatées par-ci, par-là, entraînant une confusion dans l'appréciation de l'hivernage. Représentant le gouverneur de la région, le conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouvernorat a salué la résilience des agriculteurs face à l'insécurité avant de les rassurer pour la nouvelle campagne à venir. Mentalement, tout le monde doit se préparer à ça. Les terroristes, avant de rendre les armes, eux aussi vont livrer, les dernières batailles seront, voilà. Mais pratiquement, on est au bout comme ça. Donc, préparons le terrain pour une prochaine campagne agricole qui sera beaucoup plus radieuse. Parce que cette fois-ci, les paysans pourront avoir libre accès à leurs champs. Ils pourront récolter comme ils veulent. Ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Il y aura la campagne agricole, la contre-saison, il y aura tout. Donc, préparons ça. Parce que la prochaine saison, quand même, trouvera que la situation est radicalement différente. Le directeur de l'agriculture de Bandiagara, Toumani Goïta, a présenté un rapport détaillé sur le bilan agricole de l'année 2024. Cette projection a mis en lumière les réalisations, les défis rencontrés et les perspectives pour l'année 2025. Au Burkina Faso, Alassane Bala Sankadé, l'ancien président de l'Assemblée nationale, ainsi que 5 autres personnes, dont l'ex-ministre en charge des sports et loisirs, Marie-Dominique Nana, font face à des poursuites judiciaires pour plusieurs chefs d'accusation graves. Parmi les charges retenues figurent le détournement de deniers publics, l'octroi d'avantages injustifiés, le blanchiment de capitaux et l'enrichissement illicite. Ces accusations surviennent alors que M. Sakandé, qui a occupé le poste de président du Parlement sous le régime de Roch Marc Christian Kaboré, est actuellement hors du territoire burkinabé pour des raisons de soins médicaux. Selon le procureur du Faso, les dispositions nécessaires sont en train d'être prises pour qu'il soit présenté au juge pour la suite de l'instruction. Culture avant de nous quitter. Après une période de discrétion sur la scène cinématographique africaine, le Mali signe un retour en force au 29e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO 2025, avec une sélection impressionnante de 11 films en compétition, dont 2 en course pour les Talons d'Or. Le point dans cet élément de la rédaction. 2025, une année de culture. Après 10 ans d'absence, le Mali signe son grand retour dans la compétition officielle long-métrage avec 2 films en lice pour la course à l'Étalon d'Or. Cette participation marque une renaissance significative du cinéma malien, autrefois acclamé pour des œuvres emblématiques telles que Bara, paru en 1979, et Figné de 1983 de Souleymane Cissé, ou encore Gimba, sorti en 1995 de Cheikh Oumar Sissoko, qui ont remporté l'Étalon de Yenenga, la plus haute distinction du festival. Ça veut dire qu'on a fait notre boulot. Que le Mali soit là-bas, c'est normal. Que le Mali n'y soit pas, c'est ça qui est alarmant. Mais si nous avons pu y aller, j'espère qu'au prochain, nous allons arriver avec à peu près un minimum de 13 films et dans toutes les compétitions, s'il vous plaît. La 29e édition du FESPACO se tiendra du 22 février au 1er mars 2025 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Pour la première fois dans l'histoire du cinéma malien, 11 films seront en lice cette année, et c'est là dans toutes les catégories officielles du festival. Le Mali en avait besoin. Avoir 11 films sélectionnés dans les différentes compétitions, j'étais ravi. Et puis c'est dans tous les corps. Films d'animation, long métrage, documentaire, films d'école, tout. Donc j'étais ravi. Je me suis dit, malgré les difficultés que nous avons ici, dans les différentes productions, on a fait du chemin. Ce sont au total 235 films de toutes catégories confondues qui sont retenus pour se projeter lors de ce festival du cinéma africain. Ces films sélectionnés sont issus de 48 pays venus des 5 continents.
C'était l'essentiel de l'actualité qui a retenu notre attention pour ce 1945. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité et à très bientôt sur TM.